Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Alors cette semaine a lieu en région parisienne le 100e meeting aérien du Bourget. Nous on va revenir à des choses aux fondamentaux de l'aviation avec le planeur. Alors c'est sans doute l'engin le plus abouti aérodynamiquement, capable de faire des choses extraordinaires. Il existe à Angers-Marseille un club très performant qui va accueillir en août prochain les championnats de France de vol à voile. Alors à bord de cette émission, deux invités. Alain Vérité, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association sportive de vol à voile d'Angers. Et à vos côtés, Samuel Chauvière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un jeune pilote, vous avez 17 ans et vous allez justement participer en août à ces championnats de France. On va découvrir cette activité avec vous. Première question, on imagine souvent que pour décoller, un planeur doit être tracté par un avion puis lâché en vol. On va voir quelques images. À Angers-Marseille, ce n'est pas du tout le système qui est utilisé. Parce qu'il n'y a pas du tout d'avion devant. Alain Vérité, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? On a commencé à faire du treuil au début du vol à voile. Ça a été abandonné pour des raisons de puissance des treuils. Et depuis maintenant près de 20 ans, à Angers, nous avons un treuil depuis 1981. Et tout simplement, pour ne pas gêner les riverains d'abord, puisque nous étions à l'époque presque en centre-ville, à Avrier. Et puis, eh bien, pour des questions écologiques, pour des questions d'économie aussi, puisque avec 1,5 litre d'essence, on envoie un planeur en l'air, même de très très gros planeurs, puisqu'ils vont jusqu'à 750 kg, et tout ça pour parcourir 300, 500, voire 700 km. D'accord. C'est très performant, très sécurisant surtout. Et très écologique. On a vu l'angle d'attaque. Et très rapide. Oui, très rapide. Samuel, l'angle, quand c'est 45-50 degrés, c'est quoi la sensation quand on est dedans? On a une sensation de vitesse, parce que c'est des positions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et on monte à une vitesse moyenne de entre 100 et 130 km/h. Donc on arrive très rapidement, on met environ une vingtaine de secondes pour arriver à 500 mètres. D'accord. Alors Alain Vérité, le club d'Angers est, semble-t-il, très bien classé. On dit que c'est le 5e club le plus performant de France. Oui. C'est historique. C'est historique. Ça a commencé sur les coteaux de la Haie Longue très longtemps, il y a très longtemps. Et après, nous venu Avrier. Il y a eu une très très grosse compétition à Angers qui s'appelait 8 jours d'Angers, qui était l'équivalent des championnats du monde. Malheureusement, qui a été abandonnée après le décès de chef pilote. Et on reprend, et bien sûr, la compétition maintenant depuis quelques années. Nous parcourons plus de 150 000 km par an avec nos planeurs, plus de 4 000 heures de vol. Nous avons 25 machines, dont 10 biplaces, la plupart servant à l'école. Et en fait... Et vous avez quelqu'un au championnat du monde en ce moment Et on a quelqu'un au championnat du monde, c'est une fille même. Elle s'appelle Aude Grangeret, elle est en Finlande. D'accord. Les compétitions vont commencer dans quelques jours. Elle est dans l'équipe de France, bien sûr, de vol à voile. Et c'est le champion du monde des moins de 25 ans, ce que nous faisons, entre autres, à Angers aussi. Est-ce que l'Anjou, c'est une terre intéressante, où il y a des aires intéressantes pour faire du vol à voile? Oui, nous sommes sur un régime continental et on a besoin, pour faire du vol à voile, pour matérialiser nos ascendances, d'avoir des cumulus, ces beaux nuages de beau temps. Et vous avez remarqué, dans la région, on en a souvent. Les conditions, on a des régimes d'ouest, donc il y a forcément un petit peu de mauvais temps, mais après du très très beau temps qui favorise. On peut voler pratiquement dans tous les secteurs. Les points de virage habituels peuvent être le Mont-Saint-Michel, le golfe du Morbihan, voire Angoulême, Poitiers, Saint-Jean d'Angély, enfin toutes les zones. Et on est en plus dans une zone où on n'a pas trop de contraintes en matière de navigation, de réglementation. La vie est belle. Samuel, alors vous, je le disais, vous avez 17 ans. Vous avez commencé, on va dire, assez jeune, c'est 14 ans 14 ans, c'est ça. La date minimum pour commencer. Et à partir de 15 ans, c'est la date minimum aussi pour pouvoir piloter seul un planeur. C'est jeune? Oui. Mais bon, on nous apprend à avoir des responsabilités. Ouais. Et puis, c'est ce qui nous donne une grande envie de faire ce sport, quoi. Alors justement, d'où vous vient cette envie de pratiquer? C'est banal, en fait, j'ai toujours été attiré par l'aviation. Ouais. Et puis, mes parents connaissaient Alain Vérité, qui m'a proposé, dès que j'ai eu l'âge, de faire du vol à voile. Et puis, j'ai regardé un petit peu la publicité et tout sur le site. Ça m'a intéressé, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis, tout de suite, ça m'a passionné, quoi. Alors aujourd'hui, à 17 ans, est-ce que le vol à voile pour vous c'est une pratique absolue? Est-ce que vous imaginez déjà aller plus loin et peut-être piloter un avion? Est-ce que c'est le début d'une carrière? Pourquoi pas, mais pour le moment, je fais le vol à voile, ça me prend déjà beaucoup de temps. Puisque, si on veut vraiment
se perfectionner dans ce sport, faut y aller au moins une fois par semaine, donc le week-end en général. Et puis pendant ses vacances, essayer d'y consacrer un peu de temps. Alors vous avez combien d'heures de vol Moi j'ai entre 250 et 300 heures de vol. À la vérité, c'est beaucoup pour un jeune de 17 ans. C'est beaucoup, oui. La moyenne des pilotes, c'est 25-30 heures par an. Donc, comme ça fait à peine 3 ans qu'il en fait, effectivement, ça fait plus de 100. Mais ce sont tous ces jeunes qui se destinent vers des carrières aéronautiques ont raison de commencer par le planeur, en fait, pour direction économique. C'est le meilleur apprentissage. C'est le meilleur apprentissage. Le pilotage est très fin, très pointu. Et en plus du pilotage, il y a le vol à voile en lui-même, c'est-à-dire l'aérologie, les météos, la navigation. Alors quand on a autant d'heures de vol et qu'on est très performant, on fait des compétitions, vous allez donc participer au mois d'août prochain au championnat de France. On va voir quelques images fournies par la Fédération française de vol à voile, mais qui datent de 2007. Rapidement, comment ça se déroule une épreuve de vol à voile? À qui vous posez la question? Lequel veut répondre? Ce sont en fait des circuits qui sont décidés le matin au briefing en fonction des zones météorologiques. Bien sûr, on ne va pas envoyer les planeurs sous la pluie, c'est évident. On a besoin d'ensoleillement pour avoir des ascendances. Les circuits seront généralement au minimum de 200-300 km, voire plus 500, je pense. Et c'est une course de vitesse, tout simplement. Tous les planeurs partent au même moment, sont tous en l'air en même temps? Oui, nous avons pour nos championnats de France deux catégories. Il y a les 18 mètres, ce sont des pilotes, c'est des seniors à ce moment-là. C'est un peu la Formule 1 du vol à voile, ce sont des monoplaces, des planeurs très très performants, qui eux auront des circuits beaucoup plus grands que les jeunes pilotes. Et effectivement, ils sont mis en l'air et on attend que tous les pilotes soient mis en l'air pour donner le signal de départ, une porte de départ. Et puis c'est celui qui reviendra le plus vite, bien sûr, au terrain. Les moyennes seront certainement pour les 18 mètres de plus de 100 km/h, pour les jeunes aux alentours de 75 à 80 km/h. Samuel, c'est quoi les petits trucs pour aller plus vite que ses copains en l'air? Oula, il y en a beaucoup. Mais alors ça, on les apprend au fur et à mesure. On acquiert de l'expérience. Ouais. Au fur et à mesure de chaque vol est différent en fait. Donc on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas toujours eues jusqu'à présent. Mais en général, le mieux c'est de voler toujours très haut. Il faut toujours être haut. Alors on va tout de suite partir dans le cockpit, on va voir de nouvelles images. Alors là c'est au-dessus de la mer. Donc voler très haut, et pourquoi? Parce que, on va dire, entre guillemets, voler haut c'est la survie en vol à voile. Parce que c'est ce qui nous permet déjà de profiter du vol, de ne pas être stressé. Et être bas, c'est vrai que c'est des situations délicates parce qu'il faut penser, si jamais il y a un problème, il faut pouvoir se vacher, c'est-à-dire se poser dans un champ. C'est l'expression. C'est une expression. Voilà. On comprend pourquoi. Donc c'est pas très agréable. Enfin, se poser sur un terrain qu'on connaît pas, et il y a peut-être des obstacles. Et puis, même du haut, le paysage est plus beau, quoi. Vous vous êtes déjà vaché, Samuel? Une fois, oui. Je sais pas si c'était vraiment. Il fallait pas en parler parce qu'il n'avait pas le droit d'aller sur la campagne. Pas trop le droit à ce moment-là, mais bon. Donc il a été un petit peu téméraire. Mais depuis, il a le droit d'aller sur la campagne. Voilà. Donc ça fait partie du jeu de se poser soit sur un autre terrain ou soit dans un champ, à condition de choisir le bon champ. Et de pouvoir, parce que là on est en altitude et au-dessus de la montagne. Est-ce que c'est un peu le summum du vol à voile d'aller en montagne? Oui, les conditions sont un petit peu extrêmes. Là, ça demande une formation un petit peu particulière. Là, on ne vole plus avec des thermiques, mais on vole avec généralement le vent qui vient pénétrer, il ne peut pas rentrer dans la montagne, donc il la contourne et le planeur suit les pentes. C'est pour ça que vous voyez ces images un petit peu extraordinaires. C'est ce que font les oiseaux, tout simplement. On n'a rien inventé en faisant le vol à voile. Quelqu'un disait qu'on faisait par intelligence ce que les oiseaux font par instinct. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand les planeurs spiralent, souvent il y a avec eux des très gros oiseaux, même dans notre région, parce que nous avons des buses qui nous accompagnent, qui sont des indicateurs d'ailleurs. Samuel, ça vous fait rêver la montagne? Vous n'avez jamais pratiqué encore? Non, j'ai jamais été en montagne. J'espère, si possible, l'année prochaine, en fonction du temps que j'aurai, faire un stage en montagne, puisqu'on a un grand centre, la FNVV, qui accueille les jeunes pilotes pour des stages, pour apprendre le vol en montagne et pour se perfectionner.
Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Et justement, toute la problématique, on la comprend bien, c'est d'aller loin. On sait que quand on est en formation, on vole souvent en local. On a assisté la semaine dernière à un entraînement avec un pilote breveté qui avait plutôt l'habitude de voler en local, c'est-à-dire autour d'Angers-Marseille. Et là, il apprend avec un instructeur à voler à ce qu'on appelle en campagne, c'est-à-dire à aller plus loin. Et on va l'écouter, c'est à chaque fois plus difficile, évidemment. Alors le pilote que l'on retrouve dans son cockpit, c'est parti. Alors ça change non seulement au niveau de la technique pour pouvoir voler, changer de local d'un terrain à un autre, et ensuite il y a des aspects également psychologiques, c'est savoir se dire que on va s'éloigner du terrain sans pouvoir forcément rentrer et avoir éventuellement à se poser dans un champ. Samuel, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes vraiment éloigné d'Angers-Marseille? Oui, bah, c'était... Il y a pas si longtemps. C'est le jour où il n'est pas revenu. Non, vous êtes ça, bâché. c'était pas... La première fois où je me suis réellement éloigné, Ouais, c'était le 14 juillet ouais, de l'année dernière. ouais. J'ai été jusqu'à Chauvigny. C'est un petit village à l'est de Poitiers. Donc j'étais au kilomètre 130 du terrain, en ligne droite. Donc on commence... surtout qu'à ce moment-là, j'étais pas très haut, donc j'ai eu quelques frayeurs. Ça commence à gamberger un peu. Mais je m'en suis sorti et puis j'ai fait 300 km ce jour-là. C'était mes premiers 300 parce qu'on a des épreuves à établir. Et enfin, j'étais content le soir. Content d'être rentré surtout. Très bien. À la vérité, Samuel Chauvière, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'émission. Si vous êtes intéressé par le vol à voile, je vous propose tout de suite l'adresse internet de l'association www.planeur-angers.net si vous voulez découvrir cette activité et pourquoi pas faire un vol d'initiation. Bonne semaine à tous, à bientôt.